Toutes les 3 semaines, Anaëlle Tavernier se rend à l'étang des Landes, l'un des 3 sites naturels en Creuse choisis pour réaliser l'inventaire des abeilles sauvages. Donc là, il y a de l'araignée. Il y a peut-être une petite abeille, ou en tout cas un hyméno. Il y en a une deuxième là. Elle relève les pièges déposés quelques jours auparavant. L'objectif, mieux connaître ces insectes, très différents des abeilles domestiques qui font du miel et vivent en ruche, des abeilles sauvages de moins en moins nombreuses. Il y a des études au long cours, sur des dizaines d'années, qui ont montré qu'il y avait un déclin généralisé des pollinisateurs sauvages, et notamment des bourdons, qui ont été pas mal étudiés. Donc c'est pour ça que l'inventaire scientifique est essentiel pour qu'on connaisse déjà aujourd'hui quelle est la diversité et la richesse de notre territoire, et potentiellement pour les protéger plus tard. Une fois prélevées, les abeilles sont étudiées de près pour être identifiées. Il faut les classer parmi les 44 genres et plus de 1000 espèces possibles, à l'aide notamment de ces boîtes de référence. C'est très dur de savoir laquelle est laquelle, et les critères sont hyper pointus. Des fois, c'est des histoires de proportion de taille entre des points sur la tête ou des poils ou des choses comme ça, donc c'est hyper pointu. Débuté en 2020, l'inventaire commence à porter ses fruits. En 2017, pour avoir un ordre d'idée, on n'avait que 4 espèces qui avaient été identifiées à l'échelon national en fait. Et aujourd'hui, après des inventaires en 2019 et en 2020, on est déjà à 80 espèces sur le département, en sachant qu'on espère en avoir 250. Justement du fait qu'on a un climat assez particulier avec l'influence océanique, l'influence continentale et des variations d'altitude sur notre territoire. La sensibilisation du grand public aux abeilles sauvages fait aussi partie de ce projet, avec notamment une journée découverte ce samedi à l'étang des Landes.